Le bonjour, bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour le message du jour, le message de quelqu'un. Donc je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux, aux toutes nouvelles, mais également aux anciens, aux anciennes. Je vous remercie tous et toutes pour les partages, les likes et les recommandations que vous faites pour effectivement nous rejoindre. Donc à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes auxquelles vous conseillez de s'abonner sur la chaîne YouTube, mais également sur TikTok. Je vous remercie. Et puis, on va commencer notre message, mes très chers chéris. On est en famille, ne vous inquiétez pas. On ne se prend pas la tête, mais on entend bien que les prédictions sont faites pour que, justement, on soit prévenu, voilà, et qu'on sache quel est le comportement à adopter au niveau de la vie sentimentale. Donc, on va recevoir un message pour le collectif, pour toi, mon très cher chéri IES. Ma chérie IES, mes chéris IES, mes chéris IS. C'est pour mes masculins et mes féminines. On va voir donc du coup qui vous laisse un message. On commence avec l'oracle G tout d'abord. Et on va voir qui vous laisse un message. Donc pas d'a priori mes chéris, d'accord? Pas d'a priori. Alors, mon très cher masculin, on te donne une indication concernant le poids et la taille de, donc du coup, la féminine qui te laisse un message. C'est quelqu'un qui est voluptueuse avec l'éléphant et la femme. Il n'y a rien d'insultant là-dedans, c'est simplement que c'est une indication pour te dire à quel point elle est voluptueuse. Pour les autres masculins qui ne seront pas concernés par une féminine voluptueuse, on va vous parler d'une féminine qui a un très gros souci, d'accord? Oui, un très gros problème. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être en... Alors, il peut y avoir le problème du surpoids qui la rend malade et il peut y avoir aussi les difficultés que cette personne a et qui la rendent effectivement malade. C'est quelque chose d'assez lourd. Donc, pour mes féminines, donc du coup, qui sont soit en surpoids, soit ont des problèmes de santé, des difficultés qui, du coup, leur donnent des problèmes de santé, on me fait savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a l'air de s'inquiéter pour votre santé ici. D'accord? Très bien. Alors, mes très chers masculins, donc, on vous dit que cette féminine est en train de perdre ou de lâcher prise. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise. Il est question du foyer, de la flamme, du feu. Il y a quelque chose qui se passe donc du coup et qui est très lourd au niveau de la famille. Donc cette personne est peut-être en train de lâcher prise par rapport à ce qui se passe au niveau de la famille. Et j'ai l'impression que c'est en raison du fait que cette personne soit malade. D'accord? Donc les difficultés, le gros stress, le poids lourd du stress que cette personne peut ressentir fait que du coup ça fait beaucoup trop d'éléments qui l'empêche donc du coup d'être concentré, je vous dirais, sur les questions familiales ou du moins, oui. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie effectivement de trouver une nouvelle forme d'harmonie, qui essaye de trouver une forme de, je te dirais, d'harmonie, de paisibilité, de joie, de bonheur. Mais j'ai l'impression que sa maladie, là, pour le coup, l'empêche. C'est quelqu'un qui a un sens artistique très développé, donc que ce soit parce que c'est une actrice ou une musicienne ou quel que soit du coup l'art que cette dernière arrive à développer. Ok, donc mes féminines, votre âme vous parle à nouveau, hein, oui. Oh là là, oui. Et j'ai l'impression que votre maladie s'étend ou s'élargit à d'autres féminines qui sont autour de vous, mais des plus jeunes. Donc ça peut être vos filles, vos petites filles, ou des féminines voilà, de votre entourage, mais des féminines au teint plus clair que le vôtre, ou des féminines blondes, voilà, des petites filles blondes, pourquoi pas. Voilà, avec la petite fille, lorsque vous n'avez pas d'enfant du tout, on peut vous parler aussi du fait de ne pas être protégé, hein, avec le fait qu'elle ne soit pas à l'endroit, cette carte-là. D'accord? Donc on peut avoir quelqu'un qui tente effectivement de retrouver effectivement sa joie
en acceptant, en accueillant peut-être que elle est souffrante et que ça ait des incidences sur sa petite fille. On a quelqu'un qui peut avoir l'obligation d'hospitaliser sa petite fille, de se retrouver à l'hôpital. Donc du coup, j'ai l'hospitalisation plus les bâtiments, la ville. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être pas mal de paperasse à faire, en plus du stéthoscope, plus la lune. Ah oui, on termine le tirage avec la nuit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille de nuit? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille au milieu hospitalier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une petite fille qui est hospitalisée et qui est malade? Une petite fille ou une jeune femme, lorsque vous avez des filles qui sont des jeunes femmes entre 18, 25, 25, 35 ans, mes très chères féminines ici, on vous dit que votre maladie a des répercussions sur ces petites filles-là, d'accord? Sur ces jeunes femmes-là. Et ça, c'est très embêtant parce que, du coup, on n'aime pas, voilà. On n'aime pas le sentiment d'être malade là. Et on sait que on fait tout ce qu'on peut en tant que parents pour pouvoir effectivement protéger ses enfants. En tout cas, moi, je suis persuadée que j'ai des féminines qui font tout leur possible pour la santé de leurs enfants. Mais je pense qu'elles sont très inquiètes parce que si elles ont peut-être des maladies aussi qui se transmettent, pourquoi pas. Bon, voilà. Ce sont des personnes qui sont en train de se remettre sur le plan émotionnel avec le désert qui est à l'envers. Ça m'a l'air d'être plutôt sympathique dans le sens où ça veut dire que la phase désertique, elle est passée. La phase de déprime est passée. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise par rapport à sa maladie et qui peut effectivement vraiment se concentrer sur la sœur, la cousine, la nièce, la petite fille qui est malade et elle n'a que ça en tête pour le coup. D'accord? Donc, mes très chers masculins, vous avez une fille ou une nièce ou une petite sœur qui est ou une belle-sœur du coup qui est malade et j'ai l'impression que votre féminine arrive à mettre de côté en fait sa propre maladie à elle et son propre mal-être, mais j'ai peur, en fait, ce dont j'ai peur avec la carte de l'automne, c'est que, du coup, entre guillemets, elle se désintéresse quelque part. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces et j'ai peur qu'elle lâche prise sur le lien qui pourrait y avoir entre vous deux par rapport à cette nièce, à cette fille, à cette jeune femme-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va peut-être qui va aller au-delà, qui va se surpasser. C'est quelqu'un qui est en train de surpasser en fait ses limites physiques, physiologiques. C'est quelqu'un qui va au-delà de ce que normalement son corps était censé pouvoir supporter. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai la perte et j'ai le lâcher prise. Et j'espère qu'on n'est pas en train de parler aussi de féminines qui ont des difficultés parce que du coup, par exemple, une grossesse ne se passe pas bien et qui ont décidé qu'elles ont plus envie de se prendre la tête avec vous, mes très chers masculins. D'accord? Voilà, j'ai l'impression que si c'est quelqu'un qui a déjà perdu un enfant, qui a dû être hospitalisé justement par rapport à ça, et qu'elle a plein de démarches administratives du coup à faire, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va... elle va décrocher en fait. Elle va décrocher. Et ça risque de devenir sombre avec la lune. Donc ça veut dire que là, mes très chers masculins, va falloir faire gaffe. Surtout que il semble qu'il y ait une tierce là. D'accord? Ouais, j'ai une tierce là. D'accord. Alors, une tierce qui est dans une période anniversaire, une tierce qui a de la chance. C'est une tierce qui a de la chance parce que il y a certains amis autour, d'accord, certains amis autour qui se querellent à propos d'un document très important. Donc, la tierce, elle est heureuse que cet ami-là se querelle
avec, on ne sait pas hein, si c'est avec vous, mes très chers masculins, ou si c'est avec votre mère. Enfin bon, voilà, c'est une tierce qui surfe sur la vague pour moi ici. D'accord? Donc la tierce est en train de surfer sur la vague par rapport à ce qui crée effectivement des tensions entre vous, votre féminine, votre mère, une figure maternelle, une grand-tante, une grand-mère, voilà, d'accord? Elle surfe là-dessus. Et j'ai l'impression qu'elle bénéficie également pour moi de choses qui sont cassées, c'est-à-dire que elle bénéficie de peut-être certains travaux, de certains rituels qui ont été cassés justement grâce à des amis pour moi ici. C'est vraiment relié à un document hyper important, mes très chers masculins ici. D'accord ? C'est des documents qui sont très très importants et vous inquiétez pas que si vous n'avez absolument pas de nouvelles par rapport à ça, la grand-mère là, elle va effectivement vous appeler et vous dire écoute maintenant il faut que tu fasses un choix parce que c'est plus possible. Tu sais très bien que la tierce elle a peut-être lancé des sorts qui je te dirais tu sais les sorts qui prennent de la place. Tu sais, comme l'araignée, ça prend de la place gentiment, doucement, ça tisse sa toile et ça met le flou, ça met le doute. Donc, vous avez une maman ou une grand-mère ou une belle-mère qui est en train de vous appeler, qui vous donne des nouvelles, qui vous explique que le document en question, il est beaucoup trop important pour que tu lâches l'affaire comme ça ou que tu laisses passer parce que sinon cet été ça va être chaud sur le plan administratif, sur le plan juridique ça va être chaud alors que tu es censé vivre un très bel été. D'accord? Donc j'ai une maman qui m'a l'air d'être prévenante. Ça nous change des mamans toxiques que l'on a l'habitude d'avoir dans les tirages sur les guidances ancestrales. Toi aussi. Donc, je vous disais, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, ça nous change, je vous disais, des mamans toxiques. Voilà, ça fait du bien. On a une maman qui est prévenante, là, d'accord? On a une grand-mère qui est prévenante, on a une maman qui est prévenante. On a quelqu'un qui aide à faire un choix au vu de ce qui a été tissé, au vu des sorts qui ont été tissés et qui sont en train de prendre vraiment de la place cet été, d'accord? Et cette maman, elle veut juste que justice soit faite, elle veut juste que sur le plan administratif, tout soit en ordre, tout soit en place et que vous puissiez être très heureux. Et j'ai le sentiment que ça peut être relié à votre activité professionnelle. Donc, les personnes qui sont dans le corps médical, les personnes qui sont des artistes, voire des artisans, les personnes qui sont également dans le corps juridique ou le corps administratif, voilà, sont les plus concernés. D'accord? Donc la santé, les bâtiments importants, les administrations importantes, avec le musicien ou le théâtre ou la musique ou autre, tous les arts sont compris. Voilà. Et comme on a les outils là, je pense qu'il est question effectivement de l'activité professionnelle. Donc ici, on a une trahison en fait qui peut être à très haut niveau en fait ici. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est le vol d'un projet de la part de la tierce? Est-ce que c'est la tierce qui essaie de voler un projet? Est-ce que c'est la tierce qui, pendant qu'il y a une phase de maladie, pendant qu'il y a une phase de personnes qui sont hospitalisées, qui est en train de profiter, je vous dirais, de ses contacts, des amis, de votre masculin pour effectivement utiliser donc du coup ce document-là, voilà, sans que vous vous rendiez compte? Pourquoi pas, mes très chers chéris ici, d'accord? Donc mes très chers masculins, il va falloir faire très attention, d'accord? Être très prudent par rapport à ces documents officiels. Et si votre grand-mère ou votre maman vous appelle, il faudra effectivement entendre cela, ok? Donc, eh bien, dis donc, on a quelqu'un qui a plusieurs amoureux, mais plusieurs amoureux plus jeunes. Donc, il faut être très prudent parce que c'est pas forcément très protégé, cette histoire-là.
Ouais, il y a plusieurs jeunes hommes de 18, 25, 25, 35 ans. Et il y a des questions de gros sous là. Donc du coup, moi j'ai l'impression qu'elle profite, la tierce, d'un moment de guerre pour pouvoir récupérer un document très important. On aimerait bien savoir qui c'est lui. Ça vous dit? Allons voir qui c'est. Parce qu'on n'arrive pas trop à le situer, on ne sait pas si c'est lié à la féminine ou à la tierce. Donc on va vérifier et selon ce qui va tomber, on va pouvoir effectivement l'identifier. Et si vous êtes des masculins entre 18, 25, 25, 35 ans, sachez que vous n'êtes pas les seuls sur la liste des féminines en règle générale. Alors, voyons voir. Qui est ce jeune homme? Donc on disait à mes féminines du jour que c'est votre âme qui est en train de vous parler. On est en train de prévenir vos masculins de ce qui se passe au niveau de votre vie et on sent que vous êtes en train de craquer. Ah oui. Ah, le jeune homme en question, avec le printemps tout à l'heure et l'amour, on a plusieurs fois peut-être aussi consulté les médiums, parce que le petit garçon, lorsqu'il n'est pas question de plusieurs amoureux, jeune homme de 18, 25, 25, 35 ans, on peut avoir médiumnité avec le petit garçon. Avec la petite fille, ça peut être la protection. Avec le petit garçon, ça peut être la voyance, la médiumnité, les ressentis, ok? Ressenti spirituel avec la lune, en plus, confirmation. Donc, ça veut dire que on a quelqu'un qui a consulté à de nombreuses reprises par rapport effectivement à cette situation amoureuse-là, quant à ce qu'elle peut gagner sur le plan financier si effectivement, par exemple, il y a une séparation ou si, mes très chères féminines, vous n'êtes plus dans, je vous dirais, les parages. En tout cas, on verra, mais ça ressemble au plan de la tierce, là. Et même lorsque vous avez déjà consulté, mes chéris, moi j'ai l'impression que vous êtes tellement préoccupé par votre santé, par la santé de votre petite fille éventuellement, que la tierce et ses consultations peuvent être le cadet de vos soucis pour moi ici, d'accord? Donc voyons voir. J'en ai deux. Ah oui, hein. On insiste sur les outils, donc du coup le travail. L'activité professionnelle et le vol, hein, d'accord? Donc, lorsqu'il n'est pas question de votre médiumnité, parce que j'ai des collègues, hein, des médiums, des voyants, voilà, des personnes qui ont des ressentis assez importants, qui en ont fait leur activité professionnelle, qui se retrouvent peut-être dans des cas où ils ont un projet qui a été volé, où il y a quelque chose, il y a une trahison au niveau professionnel, d'accord? Bon, ça, c'est très, très embêtant parce que si vous êtes malade et qu'il y a une trahison au niveau professionnel, ça fait beaucoup à encaisser. D'accord? Très bien. Mais poussons la chose là. Peut-être que vous vous posez des questions à propos d'un collègue de travail. Si ce jeune homme en question fait partie des prétendants, eh bien, on vous dit que c'est effectivement quelqu'un peut-être de peu fiable pour moi ici. Waouh, c'est quelqu'un qui tente de se protéger parce que l'étoile est à l'envers. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'escroquerie là, d'accord? Oh là là, c'est compliqué, hein. Alors, c'est la maman qui protège, c'est la grand-mère ou la maman qui le protège. Qui protège son activité professionnelle pour que peut-être il ne... Ah, je ne sais pas si c'est soutiré vis comme on dit chez moi, parce que si c'est soutiré vis, ça veut dire qu'elle sait très bien il y a quelque chose qu'il a fait qui n'est pas bien et elle camoufle ça, elle protège ça. Alors... Oui, hein. C'est lié à un contrat de travail, là. Mais mes chéris,
il y a une couille hein, dans le contrat là, vous m'excusez, mais il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il y a un vol, hein. Il y a un vol, il y a une escroquerie, il y a une trahison ici. Hein. D'accord? Donc ce document important, très important, en plus de toute la paperasse qui est derrière, ça c'est très compliqué hein, cette affaire-là. Et on vous disait tout à l'heure que c'est la tierce qui va en profiter. Donc c'est pour ça que la maman, elle appelle Mickey, elle va appeler au final. Alors si vous êtes effectivement des jeunes hommes de 18, 25, 25, 35 ans, c'est vous qu'elle appelle. Est-ce que mes féminines peuvent effectivement recevoir ces appels-là également? C'est vraiment relié à cet été, hein, mes chéris, hein, d'accord? Parce qu'il y a de l'abondance dans un plan, là. Ah oui, hein? Il y a un voyage pour la santé. Ah ouais, c'est chaud, hein, cette affaire-là. La maman, elle est guérisseuse, la maman, elle est médecin, la maman, c'est qui exactement, là, la grand-mère, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout son possible pour que il voyage ou qu'il dépasse effectivement une difficulté. Mais je comprends pas le lien qu'il pourrait y avoir. En tout cas, pour le moment, j'ai pas encore. Attendez. Attendez, mes chéris. Mais le succès rend malade. C'est ça qui est chaud. La réussite rend malade. Mais c'est incroyable. Alors, le succès ou la réussite de cet homme-là est à votre encontre, mes très chères féminines, donc. Ah bah écoutez, c'est ce que j'ai, hein. D'accord? Le succès ou la réussite de ce jeune homme-là ne vous fait pas du bien, puisque le rat revient. D'accord? Ah bah écoutez, donc ça veut dire qu'il peut être victorieux sur vous en ayant volé, menti, trahi. Et donc du coup, la grand-mère en question ou la maman ici, elle l'avertit, elle le protège. D'accord? Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable. Et la tierce, elle en profite, mes chéris. Hein. Elle en profite, elle est en paix et tout. Hein. Elle en profite, elle voit une métamorphose s'opérer. Elle sait que même si effectivement il va y avoir effectivement des disputes là avec les amis qui sont autour, je ne suis pas sûre que quand elle est entourée comme ça de la paix et de la métamorphose, c'est qu'elle en profite. Hein. D'accord ? Donc là, c'est un peu compliqué, mes chéris. Hein. Il y a des choses qui sont justement ralenties au vu du fait que la tierce, elle soit en train de profiter d'une situation qui est catastrophique pour mes féminines ici. La situation est catastrophique pour vous, mes chéris. Ah ben, on va pas tous les faire quand même. On a le grand-père, la santé. On va pas tous les faire. Oui, moi je vous dis, sa pyramide, ça sent pas bon pour vous, hein, mes très chères consultantes ici. La pyramide de ce jeune homme-là ne sent pas du tout bon pour vous. C'est incroyable. C'est ce qui vous faisait déprimer et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé peut-être de lâcher prise et de reprendre des forces. C'est relié à des grosses sommes, d'accord? Ouais, c'est relié à des grosses sommes d'argent. Et il y a de très très grosses surprises là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? Il y a un choix entre la ville et puis la campagne. Vous avez remarqué que c'est tout le temps le même schéma, le souci entre la ville et la campagne. Et le courage qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir tomber d'accord et pour penser peut-être plus à l'amour que à l'argent. Une aide psychologique justement pour que cet été, surtout en période du lion, donc fin juillet jusqu'à la mi-août, que les choses se passent pour le mieux. Mais vous êtes stressé, hein? Ah ouais. C'est gros comme un éléphant et puis c'est lourd et puis ça vous pèse et puis ça vous stresse, mes chéris. Hein?
Ah ouais. Parce que du coup, c'est lié effectivement à la fille, la sœur, la nièce qui est malade et à la protection peut-être donc du coup de votre masculin. Mais mes féminines, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous prendre la tête par rapport à ces situations-là. Mais très chers masculins, mais méfiez-vous, hein. J'ai des féminines qui sont en train de lâcher l'affaire. Elles sont en train de lâcher l'affaire. C'est compliqué, hein. C'est très, très complexe. Donc, est-ce qu'on peut analyser, voir comment est-ce que les choses se dégoupillent? Parce que j'ai l'impression, comme je vous répète à nouveau, que le succès du jeune homme, bah, si on n'avait pas regardé au dos, on n'aurait même pas su qu'il était là. D'accord? Donc, ce dit jeune homme en question, son succès n'est pas bon pour vous. Ouh là là. Et ça vous rend malade. Oh là là, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe là avec le Néfertari Tarot? On a une maman qui va cafeter, qui va appeler justement pour le préserver lui. Qui va préserver les jeunes hommes ou les jeunes hommes de 18, 25, 25, 35 là. Elles vont couvrir hein. Donc, mes très chères féminines, là, vous êtes, pour moi, très mal barrées dans ce type de situation-là, dans le sens où... et la tierce, elle est tranquille, peinard. Elle est en paix, et puis il y a des métamorphoses, et elle profite d'un document, de ce document, justement, très important, là. Alors, c'est relié à l'activité professionnelle, mais c'est presque un coup, quoi. Je sais pas si c'est le vol d'un projet ou quoi, mais c'est chaud, hein. D'accord? Il y a le soleil pour lui. Oh là là. Ben, à nouveau le soleil, mes chéris, vous voyez? Allez, sur quoi on fait la lumière avec le soleil? Voyons voir. On fait le soleil sur quoi? Voyons voir. Alors, sur la féminine, surtout lorsque la féminine est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, on fait le soleil, on fait la lumière sur la féminine Bélier, Lion, Sagittaire. Sur la féminine Gémeaux, Balance, Verseau également. Sur la féminine Bélier, Lion, Sagittaire qui fait le deuil. Ah bah, elle se rend à l'évidence que, bon, voilà, il y a quelque chose qui a manqué dans une relation ou qui l'a mise dans une forme de « il faut que je sois stratégique pour que je puisse m'en sortir pour moi ici ». Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, attendez. En plus de ça, c'est relié à la chance, c'est relié à l'étoile, c'est relié aux espoirs, aux différents espoirs. Waouh. Allez. Oui, moi je vous dis, hein. Vous avez accepté de faire le deuil de quelque chose, mes très chères féminines ici, et vous êtes en train de, je vous répète, hein, vous êtes en train de reprendre des forces. Parce que j'ai l'impression que la situation, elle est tellement grave que vous pouvez pas rester, je vous dirais, concentré. Ni sur le petit garçon, le jeune homme là de 18-25 qui est en train d'ascensionner, etc. Ni sur la tierce qui est en train d'en profiter. D'accord ? Donc ça veut dire que là, vous avez besoin effectivement de force, hein, mes chéris. D'accord ? Je vous souhaite que vos ancêtres vous donnent effectivement la force. Ah oui. Parce que 10 d'épée, As d'épée, d'arrêter de pleurer, première chose. De sortir d'un cercle de, je vous dirais, de trahison ici. Et peut-être même de vous séparer pour moi ici avec le 10 d'épée. Hein. Et de prendre de la hauteur parce que le 10 d'épée, As d'épée, on sort de ce cycle difficile là, de trahison là. Et on prend conscience de quelque chose avec l'As d'épée. Alors donc du coup, Horus vient peut-être pour moi vous donner
la possibilité de prendre de la hauteur, ouais, par rapport à la manière dont la roue est en train de tourner pour vous, mes chéris. La roue est en train de tourner pour vous, hein, et je vous souhaite que ce soit favorable. On va voir la suite, mais normalement c'est favorable, hein, d'accord? Ah, parce que ça sentait pas bon du tout cette affaire-là, moi je vous dis, hein. Ouais. Ça va vous demander de dire des choses très tranchantes pour moi ici. Ça va vous demander d'avoir beaucoup de courage. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont absolument pas vous plaire pour moi ici. Voilà. Et donc du coup, sortir de la trahison et pouvoir percevoir que la roue est en train de tourner et que maintenant, avec le 3 de bâton, vous avez besoin d'être dans des liens ou dans des associations où on est sur la même longueur d'onde, parce que sinon, si vous avez quelqu'un qui ne soutient pas les mêmes idées que vous et qui n'a pas envie, je vous dirais, d'aller dans la même direction ou les mêmes perspectives que vous, si vous êtes la seule à soutenir le plateau, là, voilà. Et ça demande beaucoup de courage, surtout après le 10 d'épée, surtout après une séparation franche, hein. D'accord ? Oh là là. Ah, mes féminines, c'est incroyable. Donc, voyons voir la suite, là. C'est votre âme qui vous parle, mes féminines. Oui. Vous êtes consciente qu'on vous avait déjà averti... On vous avait déjà averti peut-être pour une autre féminine d'un autre signe à nouveau, qui peut être Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, on vous avait averti de sa présence peut-être, donc du coup ça peut être la tierce, de sa présence à côté de votre masculin pour moi ici, d'accord ? On vous avait averti, mais j'ai l'impression que vos croyances par rapport effectivement à la manière dont vous serez effectivement stable, j'ai l'impression que vous ne pensiez pas que vous alliez pouvoir vous relever, vous redresser de ça. Parce que quand on sort d'une séparation ou d'une grosse trahison comme ça avec le 10 d'épée, on ne peut pas se dire que on a repris des forces et que on peut aller de l'avant, c'est pas possible. D'accord ? Et pourtant, même si on a déjà été averti ou quoi, que tout allait aller bien pour le mieux, moi je pense que vous n'y croyez pas du tout. D'accord, on vous a dit, mais vous pensiez pas du tout que vous auriez pu vous relever. On était quand même dans une diablerie. Là, on avait des gens qui étaient dans des jeux de pouvoir et on vous dit que c'est mort, hein. D'accord ? Ouais. Même sur le plan professionnel, peut-être que vous mettez un terme à un contrat ou à un accord sur le plan, voilà, avec le magicien. Ça aurait pu être quelque chose qui est lié à un nouveau départ, mais j'ai l'impression que vous mettez un terme à ça, et peut-être pour une toute autre activité, hein, en fait, ici. D'accord ? Donc, il y a un très gros changement. Alors, si jamais on avait la mort du diable, ce serait génial. Ah bah, écoutez... la mort des mensonges, la mort des jeux de pouvoir, la mort de la méchanceté, la mort du diable, c'est génial, hein. Ah bah écoutez, donc si vous en arrivez au final, restez passionné comme la reine de feu et restez stable comme la reine de terre, moi je trouve ça génial. Indépendance financière et tout. Et pourtant ça n'entache pas, oui. Moi, je pense que ça n'entachera pas. Non, mais moi, je pense que vous avez été remuer des choses quand même, hein, mes féminines ici. Vous avez été remuer des choses. Vous avez fait preuve de courage en tirant dans la fourmilière, quoi. Et j'ai le sentiment également que vous avez envie, quelque part, d'avancer et de comprendre où sont les mensonges et où sont les crocodiles aussi, hein. D'accord ? Quelles sont les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, enfin bon, voilà quoi. Donc, oui, il y a une forme de bataille. Hein. C'est pas du corps à corps, mais vous le sentez dans votre corps physique, oui. Et puis on vous dit, est-ce que vous avez compris, mes chéris, à qui vous avez affaire ? Est-ce que vous avez compris cette épée ? Ah, c'est mental, hein.
Et j'espère que c'est pas spirituel, mais bien, on a vu aussi qu'il y avait le côté, l'aspect spirituel là-dedans. Donc, la bataille, elle est assez rude. Et ça vous demande à chaque fois, quand Horus s'était déjà présenté pour vous montrer que la roue, elle avait tourné et que vous seriez en capacité, effectivement, d'aller de l'avant, de préserver, d'être dans de nouvelles perspectives. Et là, vous êtes en train de presque vous effondrer en vous rendant compte que ça va. Et c'est du 7 de bâton, 7 d'épée. Donc là, pour moi, en fait, vous répondez. Hein, quand le monde spirituel vous dit « Est-ce que tu as compris ?» Vous lui dites « Oui », parce que maintenant, vous prenez soin de vous. Hein. Ah oui. Hein. Là, maintenant, vous prenez soin de vous. 9 de coupe. Vous prenez soin de vous. Vous êtes consciente qu'il n'y a que ça qui vous permettra effectivement d'avancer, mes chéris. Parce que là, pour le moment, vous hésitiez beaucoup. Vous aviez peur que, justement, au niveau de votre santé, vous ne puissiez rien faire, en fait, in fine. D'accord? Et en tant qu'impératrice, en tant que féminine, au niveau de vos relations, moi j'ai l'impression que il y aura au final peut-être justement dans votre changement d'activité, peut-être une promotion, quelque chose du genre. Et j'ai l'impression que vous laissez pour moi à la tierce ce qu'elle estime être pour elle, ce qu'elle estime être à elle, c'est-à-dire le 4 de denier là. Donc son legs, son héritage, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas là-dessus. Hein. Elle veut préserver quelque chose qui est relié peut-être à un masculin, je ne sais pas si c'est le vôtre finalement, mais moi, je pense que vous avez totalement changé de direction par rapport à ça. Hein. Alors, si ce masculin-là, il a l'intention également d'aller de l'avant, tant mieux. Mais j'ai l'impression que s'il n'a pas l'intention d'aller de l'avant, mes chéris, vu le 10 d'épée, vous êtes prête à vous séparer pour moi. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous acceptez pas, en fait, que on puisse négocier à ce niveau-là, en fait. 7 de denier, 9 de denier, il y a des questions dessous là sur lesquelles vous estimez que c'est pas possible en fait là, d'accord? Et pour vous en fait au final les cadeaux même qui se font c'est de la sorcellerie donc c'est pas possible. Ah non mais vous vous êtes remise en question par il y a eu une période de jugement. Et c'est du bon jugement qu'il faut avoir. Hein. Non, vous savez très bien que avec le masculin en question, là, vous pouvez pas être des amis, mes chéris. Hein. C'est pas possible. Pas après ce qui s'est passé, pas après la trahison, c'est plus possible. C'est plus possible, mes chéris. Pas après ce que ce masculin-là vous a fait. Hein. D'accord ? Donc, je pense que vous avez tiré un grand coup dans la fourmilière, ça c'est sûr et certain. Mais c'est ce qui vous a permis en fait de comprendre l'identité de tout le monde en fait. Et vous êtes un peu déçu parce que quelque part vous arrivez à vous en sortir, mais le souci c'est que il y a quand même une relation qui s'est effondrée quoi. Il y a quand même une relation qui s'est terminée. Et ça, c'est pas forcément des plus évidents. Donc, la suite, ça va être quoi pour vous, mes très chers chéris, ici? Mes très chers masculins, vous avez intérêt à faire gaffe, hein, parce que pour le coup... alors, on a l'amour. Mes féminines, là. L'amour. Ouais. C'est l'échec, hein. Ah, on a beau avoir des sentiments, mais là, il y a du blocage. Hein. Et le sentiment que de ne pas avoir pu aller au bout de cette relation-là. Hein. Parce que l'amour est un échec, là. Donc, après cet échec amoureux-là, comment est-ce que les choses vont se passer? Il ne faut plus vous mentir à vous-même, mes chéris. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est incroyable comme on est là-dessus. Là, même dans le salon privé, je viens de faire un message que j'ai posté
Bah, je vous poste pas ça en même temps. C'est-à-dire que j'ai tourné la vidéo, je l'ai postée la veille et je vous poste ça aujourd'hui. Oui. Il y a des blocages, il y a l'échec d'une naissance pour moi ici. Et puis il y a des blocages qui permettent justement que certaines choses éclosent, que certaines vérités éclatent. Et c'est comme ça que vous allez effectivement avoir certaines correspondances, donc peut-être certaines nouvelles, on vous dit, oui, pour du gros changement. Oh là 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 là. Ah, ça promet. J'espère que ce changement-là, il est positif et qu'il sera dans le temps. Oui. Oui. J'espère que ce sera dans le temps que ça ira, mes chéris. Parce que pour moi, là, il y a une trahison et les choses ne se passent pas forcément au plus près de vous. D'accord ? Voilà. Donc, vous n'avez pas toutes les données, en fait, on vous dit ici. Avec la carte de l'étranger. Oui. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui sont dites par les membres de votre famille. Ça parle beaucoup. Oh, ça parle beaucoup, beaucoup. Ça parle beaucoup, beaucoup à votre propos, mes chéris. Mais on vous dit que malgré tout, vous serez en joie. En fait, cette trahison, c'est bien que ça éclose comme ça, parce que c'est comme ça que pour moi, il va y avoir une stabilité avec la maison. D'accord ? Donc, il y a de la joie et il y a effectivement cette notion de foyer et quelque part, retrouver en fait ces petites habitudes. D'accord ? Retrouver ses habitudes, retrouver ses rituels de tous les jours. Voilà. Retrouver aussi une forme d'intimité dans un cocon. Donc, je vous souhaite effectivement d'avoir de la chance par rapport à l'enfant malade, si effectivement il y a un enfant malade, d'accord ? Et que vous soyez effectivement victorieuse, justement par rapport à ça. On vous dit que vous allez rêver de ça, d'accord ? On va vous montrer effectivement la victoire et on va vous montrer des choses qui vous permettront d'examiner le masculin qui était soi-disant un ami là, ainsi que les amis peut-être de votre masculin pour savoir quelles sont leurs intentions, d'accord ? Et je suppose également, mes très chers masculins, ici qu'on va vous demander de faire preuve de loyauté, d'accord ? Surtout lorsqu'on va vous donner des clés là. Parce que là, ce sont les ancêtres qui vont vous donner des clés. Et le truc, c'est que on aimerait bien que le boomerang... on aimerait bien que le boomerang ne se vive pas, mais malheureusement, il est là. Donc, si ce sont des réconciliations, c'est plutôt sympathique. Mais si c'est un boomerang parce qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place et qui reviendra en pleine face, il y a quelqu'un qui va prendre de toutes les façons ce boomerang-là. D'accord ? Oui. Je vous dis, vous êtes très chanceuse parce que vous allez être protégée. Vous allez avoir la chance de protéger un enfant pour moi ici. D'accord ? Ah, si c'est la petite fille qui était malade là, oulala. Oui, parce qu'en fait, il y avait tellement de jalousie autour que le miroir magnétique, la fatalité, le voyage, la séparation, enfin bon, voilà quoi. D'accord ? Donc le verdict tombe et ça c'est fait, tout est fait pour créer de l'instabilité dans votre vie. Mais mes chéris, moi je vous dis, après cette séparation en question là, que ce soit fatal ou pas, il y a une évolution, il y a quelque chose de juste qui va arriver pour vous au niveau de la fécondité, oui, au niveau de votre sexualité, au niveau de votre santé. Il y a des surprises, de belles surprises. Et je suppose que forcément, vous allez comprendre quels sont les négoces, quels sont les compromis à faire. Et je pense que quelque part, en fait, cette trahison-là et l'échec de cet amour-là vous permettront, in fine, de retrouver la clarté sur les différents choix, sur les différentes possibilités, sur tout un tas de choses, mes chéris.
Je trouve ça très, mais alors, très positif. Je ne m'y attendais absolument pas. En sachant en plus, mes chéris, là, il y a une nouvelle lune, c'est ça? Oui, il y a une nouvelle lune en Cancer. Ben, c'est quand? Je sais plus si c'est le 17 ou quoi, mais observez bien, hein, parce que ça, c'est un nouveau cycle. Hein. Alors, attendez voir. Dernier message, donc, du coup, de la lune pour mes féminines. Mes très chers masculins, pour ce jour, c'est pas que vous n'êtes pas là, on va demander pour vous aussi, pour que vous ne soyez pas jaloux. Mais on commence avec nos féminines. J'ai une carte qui veut pas être... ah, c'est bien, elle s'est pas complètement retournée. On vous dit, mes très chers chéris, que tout n'est pas tout noir normalement dans cette situation. Voilà. Cette séparation ou cette trahison, cet échec de l'amour, en réalité, tout n'est pas sombre. Oui. Tout n'est pas sombre. D'accord? Donc, it's time to release negativity. C'est le moment de laisser derrière vous, de lâcher prise par rapport effectivement à tous les aspects négatifs. Ça veut dire que cette relation-là n'était pas positive pour vous. D'accord? Et on vous repose à nouveau la question de et qu'est-ce que tu dois laisser? Qu'est-ce que tu dois lâcher pour que justement il n'y ait plus de négativité dans ta vie? Ah, voyons voir la réponse. La réponse. Ah. Et ben du coup, la réponse c'est les réponses arrivent. Ce dont tu as besoin comme réponse, ça arrive. Alors du coup, l'énergie du Scorpion qui aimerait aller en profondeur et qui a peur de tout quelque part, parce que du coup, il y a une forme de méfiance dans le Scorpion. Une forme de profondeur dans le secret et la peur que certaines choses soient très très sombres parce que en fait le Scorpion imagine toujours le pire. Voilà, le Scorpion est très secret et donc le Scorpion sait que dans la vie il peut y avoir effectivement beaucoup de secrets très sombres et donc c'est la raison pour laquelle on essaie toujours de leur dire de ne pas forcément voir uniquement le négatif de la situation et c'est en ce sens mes très chères féminines que vous êtes aussi conseillées, hein. Voilà, parce que les réponses vont arriver. D'accord? Les réponses vont arriver, mais la communication, c'est la clé. Et à ce moment-là, effectivement, un nouveau cycle romantique va pouvoir commencer. Donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il faut que vous lâchiez prise. Il y a des choses que vous devez laisser, que ce soit en termes d'habitude, que ce soit en termes de... oui, s'il y a une habitude en termes de communication qui n'est pas bonne, au niveau de vos échanges, s'il y a quelque chose aussi qui est relié peut-être aussi à des rituels qui ne sont pas positifs, ben, il faut lâcher prise par rapport à ça. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu le truc. Mais en tout cas, voilà, après, avec une pleine lune en Gémeaux, nouvelle lune en Gémeaux et ensuite une nouvelle lune Balance, on vous dit vraiment que les réponses vont arriver à plus la communication sera là et plus effectivement vous aurez toutes les réponses à l'ensemble de vos questions et ce nouveau cycle romantique va pouvoir effectivement commencer. Mes très chers masculins, donc mes chéris, même si effectivement il y a une trahison et même s'il y a une séparation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut peut-être reprendre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si ça ne reprend pas, ça veut dire que vous ferez une nouvelle rencontre. Et vous allez être dans une relation saine, contrairement à la relation dans laquelle vous étiez où c'était vraiment catastrophique, quoi. D'accord ? Voilà. Mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport, du coup, à ces féminines-là ? Ton engagement est en train d'être testé. Your commitment is being tested. Ah, ça c'est sûr hein, que votre engagement est en train d'être testé. Maintenant, c'est l'engagement vis-à-vis de ces féminines-là, votre engagement vis-à-vis des ancêtres, lorsqu'ils vous conseillent. C'est vous, hein, c'est vous, c'est à vous de voir à qui vous êtes fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle à votre pensée humaine? Est-ce que... Ouais, parce qu'il y a une tierce, donc ça veut dire que vous n'êtes pas fidèle, mes très chers masculins ici. D'accord? Bah oui. Bah on vous dit de toutes les façons, étant donné que votre engagement est en train d'être testé,
vous et les vôtres, normalement, tout ira pour le mieux. Donc, tout ce qui est relié à la famille, aux enfants, etc., tout ira pour le mieux. Avec une nouvelle lune en Cancer. Et on vous dit que des ajustements sont malgré tout requis. Donc, on va voir quels sont les ajustements qui sont requis à voir la situation sous un angle plus large. C'est très déplaisant pour le moment pour vous, d'accord ? Voilà, c'est une situation qui n'est pas du tout évidente. C'est une situation qui est très déplaisante. Mais on vous dit qu'il y a autre chose. Et avec la pleine lune en Sagittaire, c'est ça l'objectif. C'est de se rendre compte que la situation ne s'arrête pas à votre nombril et à la manière dont vous ressentez les choses, d'accord ? Il y a un aspect spirituel derrière, oui, qui peut être très puissant, très important. Et on vous dit donc, avec un nouveau, donc du coup, un signe de feu là, avec une nouvelle lune en Lion, on vous dit que la confiance en vous sera la clé du succès, d'accord ? Donc, il ne faudrait pas que cette situation-là vous fasse vaciller, d'accord ? Faites confiance à ce que les ancêtres vous diront par rapport à ces féminines-là. Et ne vous arrêtez pas, parce qu'on vous a averti déjà de ce que la tierce, elle a fait à votre féminine. On vous a averti de ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de votre féminine. Maintenant, si effectivement il y a séparation, ne vous inquiétez pas en fait, d'accord ? Voilà, ne vous inquiétez pas qu'il y ait cette séparation-là parce que dans tous les cas, ça ne va pas, entre guillemets, atteindre le fait que vous atteindrez vos objectifs, les vôtres, vous serez en sécurité, votre famille, s'il y a des enfants, effectivement, les enfants, voilà, tout ira pour le mieux, d'accord ? Mais il faut voir large, hein. Il faut voir large parce qu'il y a peut-être plusieurs options et plusieurs possibilités d'ajuster effectivement votre comportement par rapport à ces situations-là. Ok ? Ah, moi, je vous ai jamais dit que ça allait être facile, mes chéris. Maintenant, la décision vous revient malgré tout, hein, de savoir est-ce que vous recollez les morceaux, est-ce que vous vous arrêtez là et que chacun fait sa route. Ça, c'est sûr, hein. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que mes très chères féminines, vous allez pouvoir effectivement être dans un nouveau départ. Et quoi qu'il arrive, que ce soit parce que finalement, avec ce masculin-là, vous arrivez à concilier, hein, vous arrivez à vous entendre, à vous réconcilier, vous arrivez à communiquer, à échanger, à tomber d'accord, enfin bon voilà, d'accord ? Mais si au final, après les discussions, après avoir effectivement obtenu les réponses que vous vouliez, vous vous rendez compte que vous voulez que ça s'arrête, on vous demande de ne pas vous inquiéter parce qu'il y aura des nouveaux départs sur le plan amoureux. Dans tous les cas, il y aura peut-être une nouvelle rencontre. Et en tout cas, dans les deux sens, pour moi, c'est ce que je vous souhaite de pire. Voilà. Ok ? Mais très chers masculins, moi je suis pas contente de vous dans tous les cas. Je suis pas sur vous. Vous m'excusez, mais je suis pas du tout sur vous. Parce que je pense que ce sont les féminines qui ont le plus souffert dans ces situations-là. Donc je suis pas du tout concentrée sur vous là pour le coup. Donc vous avez de la chance que ce soit ceux dont on vous parle en fait. Lorsqu'il est question des conseils, vous avez de la chance que ce soit pas plus rude que ça en fait. Voilà. Donc profitez-en bien et mes chéris féminines, mes chéris IES, je vous souhaite beaucoup de courage, plein de bonnes choses et on se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.